Moseka de Malheur Moderne vous dit bonjour. Voilà l'émission Moseka Malheur Moderne appelle Sibinonio Sombote Mbote, bonjour. Voilà, donc ici nous allons entamer une série de recettes dans la catégorie comment cuisiner pour son mari congolais. Il y a plus d'un an, lorsque j'avais fait ma première vidéo comment cuisiner pour son mari congolais, j'avais promis qu'il y aura des recettes. Mais je fais un petit rappel, ces vidéos ne s'adressent pas aux personnes qui maîtrisent déjà la cuisine congolaise. Ça s'adresse plutôt aux personnes qui ne sont pas des Congolaises et qui aimeraient cuisiner pour leur mari. Donc ce sont des recettes adaptées. Ce sont des recettes adaptées surtout à la diaspora. Donc le contexte, vous vous retrouvez dans un petit village de campagne. Il n'y a pas de magasin exotique food. Et là je vais vous montrer ce que vous pouvez cuisiner qui va amener une touche, un goût qui va rappeler à votre mari les plats de chez nous. Et donc sans difficulté, en allant dans un simple supermarché, Lidl, Auchan, vous allez toujours trouver les ingrédients. Donc maintenant si vous cherchez les recettes authentiques, comme le pondu, le fumboa ou le vrai poisson fumé, ça viendra sous une autre forme. J'en ai déjà quelques-unes aussi sur ma chaîne, mais je vous conseillerais aussi d'aller sur la chaîne intitulée Chef Lydie. Elle a beaucoup de recettes authentiques congolaises. Moi dans la série Comment cuisiner pour son mari congolais, ça sera des recettes qu'on peut faire sans l'intervention d'un magasin exotique. Donc par exemple, sans huile de palme, sans vrai poisson fumé, on se met dans un contexte, on est dans un petit village. Comme moi par exemple, j'habite dans un lieu reculé. Heureusement pour moi, je travaille à Bruxelles, capitale, donc je peux aller chaque jour me fournir. Mais il y a des jours où je suis fatiguée, où j'ai pas envie de bouger. Et bien c'est pour ces jours-là qu'il faut avoir des recettes comment dire, d'inspiration congolaise. Et voilà, donc je vais vous montrer. Aujourd'hui, je vous présente donc mon maquereau fumé aux pleurotes. C'est le nom de la recette. Donc vous aurez recette 1, recette 2, comment cuisiner pour son mari congolais, jusqu'à la recette 600, 700. Je vais vous en montrer le plus possible. C'est ce que vous aviez demandé. Vous avez été patient. Je remercie tous mes abonnés patients. Je salue toutes les personnes qui sont d'origine suisse, canadienne, française, peu importe hein, d'où vous êtes, mais je vise plus les Européens, parce que les Africains, comme il y a des pays où on mange presque pareil, ont moins de difficultés. Vous êtes de l'Autriche, de l'Allemagne, peu importe, si vous êtes marié à un Congolais, vraiment je vous salue et je vous invite à regarder toutes mes séries de recettes qui vont vous permettre de satisfaire ce monsieur. Voilà, donc pour ma recette de maquereau fumé aux pleurotes, nous aurons besoin d'un maquereau fumé. Ça vous pouvez trouver facilement dans n'importe quel supermarché. Je vais retourner comme ça, on peut voir l'étiquette. Si vous êtes aux Pays-Bas, ça s'appelle maquerelle et je pense qu'en anglais aussi ça doit être quelque chose comme ça. Maquereau fumé. Voilà, vous aurez besoin de ça. Vous allez avoir besoin, là, ce sont les proportions pour un poisson. C'est à peu près pour 1 à 2 personnes. Si c'est un grand mangeur, il va même tout manger. Alors, vous aurez besoin à peu près de 500 ml de bouillon de légumes. Je vous rappelle que ma cuisine est à la fois une cuisine nutrition saine. Donc, on ne va pas faire intervenir trop d'additifs ni trop de produits compliqués. C'est fait maison. J'avais tout à l'heure fait bouillir un poisson pour une recette. Et c'est le jus. On va le mettre. Voilà. Ça, vous pouvez trouver dans les supermarchés. Même turcs, marocains. Ou même dans les supermarchés normaux. C'est des espèces de piments. On va l'utiliser pour parfumer. Mais ici, j'ai mis le vrai piment que nous, on utilise. C'est pour vous montrer la différence. Si vous en avez un, parce que des fois, vous avez votre stock dans le congélateur, utilisez plutôt celui-là, ça va bien parfumer. Mais si vous n'avez pas, on va mettre ce gros piment en plein milieu de la recette. Là, ce sont des pleurotes, je les ai choisis bio, vous pouvez voir. Pleurotes bio. Ce sont des champignons, au Congo on appelle ça champignons à monsouni, hein, ça rappelle un peu la viande. Je vais ouvrir, je vais vous montrer, ce sont les pleurotes. Voilà. Donc moi ici pour ma recette, j'ai des tomates pelées. Ce sont des tomates fraîches que j'ai pelées moi-même, il y en a 2. J'ai un oignon blanc, donc un seul que j'ai coupé, un oignon émincé. Voilà. Ici j'ai deux jeunes oignons
qu'on appelle chez nous ndembi, des oignons nouveaux, oignons de printemps, spring onion. Nous avons du gros sel. Voilà, ici il s'agit de fleurs de sel. Et ça c'est un mélange qu'on appelle en français, cuisine française, on appelle ça persillade. C'est un mélange de persil et d'ail. Je vais assaisonner avec ça. Donc ici vraiment je cuisine, ça c'est mon mari qui va manger. Il n'aime pas les trucs artificiels. Donc ici je vous garantis que ça sent très bon. Il n'y a pas besoin de l'intervention de cubes machin bidon. Ça va être très bon. Ici j'ai mis une demi-courgette. Voilà, une demi-courgette que j'ai coupée. De l'huile d'olive. Et c'est à peu près tout. Avec ça, on va pouvoir lui faire une bonne recette. Il pourra le manger soit avec un bon foufou, soit avec de la chicoine. Voilà, on va passer à la préparation. Voilà, donc on a mis un peu d'huile d'olive, ne pas trop chauffer, comme je vous l'ai déjà dit. On commence par les oignons. Alors vous faites suer les oignons. Vous faites suer en même temps la courgette. Le maquereau fumé est quand même salé. Donc il faut aller doucement hein, avec le sel. Et on mettra ça à la fin parce que le maquereau fumé, ça va rappeler à votre mari ce qu'on appelle chez nous au Congo le poisson mbisiamoto moko. Donc c'est un poisson qui a été fumé légèrement. Donc voilà. Voilà. On fait suer. On peut ajouter les oignons nouveaux, les ndembi. Dans la recette originale, au cas où vous seriez trouvé dans un endroit où il y a tous les ingrédients, le maquereau serait du vrai poisson fumé et l'huile serait de l'huile de palme rouge parce qu'elle apporte un parfum subtil. Mais la recette sera tout aussi bonne avec l'huile d'olive si votre mari aime. S'il n'aime pas le goût de l'huile d'olive, vous mettez une huile neutre. Voilà quoi, une huile d'arachide, quelque chose comme ça. Voilà. Ensuite, on va mettre la tomate. Donc la tomate, même si les morceaux restent entiers, contrairement à ce que beaucoup de Congolais font, on cuit la tomate de façon exagérée. La tomate pelée telle qu'elle est là, on peut encore rester sans que ça devienne de la compote. C'est comme vous voulez. Vous pouvez aussi tout écraser, mais moi je préfère comme ça. Voilà, donc ce qu'on fait, dès que ça commence un peu à tenir comme ça, on va mettre une première fois la moitié du bouillon. Voilà, on garde le reste et on va laisser mijoter. Ensuite, on reviendra pour la suite des événements. Là, on va mijoter à feu doux, on diminue un peu. On fait bien cuire les légumes parce que comme le maquereau fumé ne doit pas cuire longtemps, il faut que tous les éléments soient cuits. Voilà, donc on va ouvrir notre maquereau. Voilà. Donc on va le cuire dans l'esprit poisson fumé. Hein. Donc déjà la tête là vous oubliez. On va pas mettre la tête.
Maintenant, la peau, ça dépend si votre mari aime ou n'aime pas. Hein. On ouvre. Ils vendent la même chose sous forme de filet. Hein. Maintenant, vous devez savoir que le mari congolais ne craint pas les arêtes. Hein. Donc, même si vous n'enlevez pas tout, il n'y a pas de problème. C'est pas comment cuisiner pour son mari belge. Si ça avait été le mari belge, en tout cas, il faut enlever toutes les arêtes. Voilà, vous enlevez ce que vous pouvez. Voilà. Tout ce qui est récupérable, on va récupérer. Donc je conseille de ne pas trop faire des petits morceaux parce que de toute façon dans la sauce ça va disparaître. Donc on va essayer de faire récupérer les morceaux. Vous enlevez de façon superficielle les arêtes, hein, parce que vraiment le mari congolais ne craint pas les arêtes, surtout s'il est de la région de l'Équateur. Spécialiste, à la limite il va être fâché qu'il n'y ait pas les arêtes. On aime ça. Voilà. Si on ne veut pas de la peau, on récupère des morceaux comme ça. C'est un plat qui est vite fait, hein. Ça ne vous prendra pas plus d'une demi-heure pour le réaliser. Donc c'est à la fois vite fait et puis ça va lui rappeler les saveurs de son enfance, même si c'est pas tout à fait les vrais ingrédients, mais il va être content. Voilà. Voilà, donc ça c'est le début de la série comment cuisiner pour son mari congolais. Mais maintenant, tout ce que je vous montrerai ici, si votre mari n'aime pas le poisson ou quoi, ben vous n'en tenez pas compte, vous attendez le jour où je mettrai son plat préféré. Parce que ça ne va pas être évident de satisfaire tout le monde. Si vous avez des demandes en commentaire, vous venez. Mais pour les recettes authentiques, ce n'est pas dans cette rubrique. Là, ce sera simplement des plats congolais normaux. Voilà, on va passer à la suite. Palou, voilà. Donc notre bouillon a bien réduit. Les éléments qui sont là sont cuits, sont quasi cuits. Donc maintenant on va mettre des dernières choses. Donc les pleurotes, c'est prêt à l'emploi, hein. C'est propre de chez propre, il ne faut pas les mouiller parce que sinon ça va être aqueux, ça va goûter l'eau. Voilà, donc on met ça, on rajoute le reste du bouillon. Ok, on rajoute le poisson. Il ne faut pas trop chipoter avec le poisson parce que comme c'est un poisson fumé à l'européenne, c'est pas dur. Voilà. Ensuite on va mettre un peu de sel, vraiment très peu. Et on va mettre notre mélange de persillade, je vais en mettre 2. Là, comme ça, ça va apporter un goût et les vertus du persil et de l'ail. Là maintenant on va augmenter, parce que j'avais diminué le feu. Et on va laisser gentiment cuire. On va dire que dans moins de 15 minutes, ce sera prêt. Parce qu'il faut juste que les champignons aient cuit. Le poisson là n'est pas un poisson cru. Et vous voyez que tout ce qui est oignon, tout ce qu'on avait mis précédemment, c'est bien cuit. Voilà, on revient.
champignons à base de maquereau, champignons pleurotes, des légumes comme je vous ai montré. Vous accompagnez ça. Bon, maintenant si vous êtes vraiment à la campagne, il n'y a que la semoule qui pourra vous sauver. Hein. Parce que la semoule, vous pouvez trouver dans les supermarchés. Mais si vous êtes quelque part où il y a un supermarché, comme en France, ils vendent des bananes plantains dans les supermarchés. En Belgique aussi, parfois dans les supermarchés Colruyt, vous achetez des bananes plantains, vous les cuisez à la vapeur, ça va être très bon avec ça. Sinon, vous vous adaptez, mais avec ça, je vous garantis qu'il sera bien content. Voilà, regardez, que des bonnes choses, c'est pas grave, c'est très bon. Voilà donc, maquereau fumé aux pleurotes.